Le marché change, les gens changent et ultimement, il y a toujours des impondérables. Alors, c'est important comme investisseur immobilier et immopreneur d'être dans l'action et d'être hyper agile. Et ultimement, vos plans d'affaires et vos analyses initiales d'immeubles sont statiques. Comment devenir plus dynamique et vous mettre en amont au lieu de subir ce qui se passe en aval? Découvrez ceci aujourd'hui à Vocation Immopreneur. PDG de la MREX, bienvenue à Vocation Immopreneur, où à chaque épisode, je prends quelques minutes de ma journée pour vous partager mon expérience et des trucs pratico-pratiques pour vous aider à être des meilleurs immopreneurs, des meilleurs investisseurs immobiliers. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de faire des prévisions, des plans d'affaires et des analyses en ingénierie financière. Parce que je me rends compte que plusieurs d'entre vous faites ces plans-là, vous faites des planifications stratégiques, vous faites des plans d'affaires, vous faites des analyses d'immeubles en ingénierie financière puis en souscription. Et après ça, vous ne touchez plus à ces documents, que ce soit des documents en format papier, que ce soit des Excel. Et ça, c'est une erreur majeure. C'est une aussi pire erreur que de ne pas faire des plans. Je m'explique. Ultimement, si vous regardez par exemple un 50 logements puis que vous décidez que vous faites toute l'analyse au niveau de la souscription, de l'analyse financière, de l'ingénierie financière, et que vous achetez l'immeuble, vous avez probablement prévu des suppositions futures. Comme par exemple, vous avez peut-être décidé qu'aujourd'hui, la transaction se fait à un TGA de 5 %, mais que dans 5 ans, le TGA sera à 6 %. Si votre stratégie de sortie, c'est de revendre l'immeuble, on se comprend que l'importance de la précision de cette prédiction-là est hyper élevé. Mais c'est difficile à faire de faire du forecasting sur du long terme, surtout si vous n'avez pas de base en statistique et en économétrie. Mais même si vous avez ces bases-là, ça reste que ce n'est pas une science exacte. Donc, ce que vous devez être capable de faire, c'est d'établir votre plan d'affaires ou votre plan stratégique ou votre analyse d'immeuble et après ça, les revisiter constamment. Un plan d'affaires, ça ne s'écrit pas juste en lançant une entreprise. Ça se revisite minimalement à chaque année. Et je pense même que ça devrait se visiter à chaque trimestre. C'est la même chose pour l'analyse financière d'un immeuble que vous projetez acheter. Une fois que vous l'avez acheté, je vous suggère fortement de revenir à votre analyse initiale à chaque année et même idéalement à chaque trimestre et de revisiter les chiffres, de revisiter les suppositions que vous aviez par rapport au TGA ou au prix de vente de sortie dans 5 ans, par rapport au taux d'intérêt au niveau du refinancement, par rapport à la prise de valeur au niveau des loyers, l'inflation des dépenses. Parce que on sait que c'est difficile de prédire, par exemple, les taux d'intérêt dans 5 ans. Mais plus que vous vous approchez du 5 ans, plus que c'est facile de prédire ça va être quoi le taux d'intérêt. Alors, ce que ça nous amène à faire comme investisseur immobilier et immopreneur, c'est d'être beaucoup plus proactif. On n'est pas là pour commencer à lire dans une boule de cristal puis essayer de se projeter dans le futur puis d'avoir raison. Ce que vous devez faire, c'est de faire une première analyse ou un premier plan d'affaires et après ça, vous réajuster et réanalyser et retravailler vos chiffres pour être capable de vous adapter et toujours être hyper agile comme investisseur et immopreneur. C'est vraiment la clé du succès. C'est pas de devenir Madame Cléo qui lit dans les cartes ou dans les mains pour prédire l'avenir. C'est de toujours être agile, comme un joueur étoile au hockey, comme un running back au football. Vous voulez être le plus agile possible, être capable de vous revirer sur un 10 cents et vous revirer lorsque le temps le nécessite. Comme ça, vous allez vous donner le temps d'être davantage en amont que d'être en aval dans les différentes situations, dans les mouvements au niveau des cycles de marché et également dans les mouvements au niveau des cycles des marchés des capitaux et des différentes affaires qui pourraient vous arriver. Vaut mieux prévenir que guérir ultimement et ça s'applique autant à l'investissement immobilier. Alors, j'espère que vous êtes en train de courir pour sortir vos plans d'affaires, sortir vos analyses d'immeubles, puis retomber dans ces documents, ajustez-les et préparez-vous à vous propulser vers vos prochains objectifs le plus vite possible. Et d'ici là, j'espère que vous êtes abonné à notre chaîne YouTube. Et si vous écoutez le podcast en formule Google Play ou iTunes, j'apprécierais énormément que vous ayez laissé des commentaires et voté pour
pour notre podcast, pour nous aider à continuer à vous produire encore du contenu intéressant, inspirant et surtout éducatif.